Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec votre oreiller, avec un coussin, une couverture douce, un plaid, quelque chose de douillet. C'est ton petit moment à toi, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, de détente, de partage, d'apaisement, de magnétisme. Comme je vous ai expliqué, mes vidéos sont 2 en 1, c'est-à-dire que vous bénéficiez aussi d'un soin énergétique de magnétisme à travers ma voix. Beaucoup de témoignages de votre part me l'ont dit, hein, c'est-à-dire que vous avez souvent témoigné comme quoi ça vous apaisait, que ça vous endormait, que ça vous aidait à vous endormir et aussi à enlever le stress. Voilà. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous, que vous avez eu du temps aujourd'hui pour prendre quelques instants pour vous. C'est très très important chaque jour de penser à soi. Moi en ce moment, alors c'est vrai que je suis un peu moins présente parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai mis beaucoup de choses en place, mais je ne vous oublie pas. Ce soir, vous voyez, normalement j'aurais pas dû faire de vidéo parce que j'avais pas le temps et j'ai été appelée par mes guides et par mon cœur à vous faire cette guidance. Donc je ne sais pas encore quels sont les messages que vous allez recevoir, mais je ne suis pas là par hasard et toi non plus qui regarde cette vidéo, tu n'es pas là par hasard. Tu vas certainement recevoir des messages. Je rappelle que c'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Donc je vais prendre, j'espère que tu t'es préparé une tisane ou quelque chose de chaud, de frais, ce que tu as envie pour te faire plaisir, pour te détendre. Moi j'ai fait une tisane pour bien dormir ce soir, voilà. Cet après-midi, bon bah j'ai pas mal bougé avec ma fille et ça fait du bien de passer une journée entre filles. Et donc j'ai été m'acheter des nouveaux oracles, un tarot, un oracle, enfin 2 oracles, non 2 tarots, je vous dis bêtises, 2 tarots et un oracle. Et ce soir je vais utiliser un des tarots que j'ai acheté pour la chaîne et l'oracle des gardiennes des mythes. Voilà, donc je remercie encore mes petites étoiles parce que pour Noël, vous m'avez envoyé des bons cadeaux que j'ai pu utiliser dans un grand magasin, je ne vais pas faire de pub, qui vend tout ce qui est oracle, etc. Donc merci encore, hein, merci. C'est grâce à vous que je peux acheter tous ces oracles pour la chaîne. On va commencer tout d'abord, alors ça va être une petite guidance, hein, ça va pas être une grande guidance, c'était vraiment pour pas vous abandonner parce que j'ai l'impression de vous abandonner quand je suis pas sur la chaîne et j'entends, hein, vous me dites vous me manquez, tu me manques et oui vous me manquez aussi, donc je pouvais pas ne pas vous faire un petit contenu ce soir. Alors je vous en promets d'autres ces week-ends. Mais là voilà, ce soir c'est un petit contenu, vite fait bien fait, enfin vite fait. Je vais le faire comme je peux, hein, au mieux. Voilà, donc je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange et l'archange ou l'archange qui nous accompagne ce soir pour cette guidance. On a l'ange de la guérison, purification, libération et soin. Donc là, cet ange nous dit qu'il faut prendre soin de vous, qu'il va y avoir aussi une guérison. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu travailles dans le médical, tu es quelqu'un qui est infirmière ou qui est dans les soins énergétiques ou dans les soins parallèles, dans la médecine parallèle. Ça parle de guérison, peut-être que tu as besoin d'une guérison et cet ange vient à travers moi pour te dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, il y aura une guérison.
D'accord? Les choses se remettent en ordre, j'entends, en ordre, dans l'ordre. Et je ressens que tu es en train de reprendre une énergie. Tu es en train de reprendre ta vie et ton hygiène de vie, peut-être tout comme moi. On est tous reliés, hein, mes petites étoiles, sachez-le, on fait partie de la même famille d'âmes. Donc, on vous demande aussi de vous purifier, d'accord? Et de prendre soin de vous. On parle de libération aussi par rapport à tout ce qui est santé. Alors j'entends, là en canalisation, que c'est aussi par rapport à ce que l'on vit depuis 2 ans. Je ressens qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont être libérées. Je veux dire que on va être beaucoup plus libre. Il y a des choses qui vont être enlevées, des choses qui vont être assouplies. Déjà, beaucoup de pays en Europe sont en train d'enlever les restrictions, etc., etc. Ils sont en train de se rendre compte que tout ce qu'ils ont mis en place, bah, ça ne servait pas à grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de vérités qui ressortent aussi. Donc tout ça, je peux vous dire que très très bientôt, mes petites étoiles, je ne peux pas vous dire exactement quand en notion de temps, mais très vite, il y aura une libération. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Il y aura des guérisons, il y aura une libération. Voilà, alors on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir un petit peu les énergies du moment. Qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers cette petite vidéo, ce petit contenu que je vous fais pour vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Ça tombe, ça parle. J'ai la spirale des manifestations, carte 18. Donc là, on est dans une spirale, on est dans une énergie qui tourne en rond. C'est-à-dire, c'est comme une roue. Et je dirais que les choses sont en train de tourner dans le bon sens. On est dans une spirale énergétique positive. D'accord? Alors oui, il y a le rétrograde de Mercure en ce moment jusqu'au début du mois prochain, février, je crois que c'est jusqu'au 3 février, quelque chose comme ça. Et oui, en ce moment, il y a des choses qui freinent, il y a vraiment des obstacles, il y a vraiment, on a l'impression que ça n'avance pas sur certaines choses ou qu'on a des résistances. Mais on vous dit que la spirale des manifestations, c'est-à-dire que vous allez manifester, vous allez avoir des manifestations dans votre vie, vous allez attirer ce que vous pensez et je dirais que vous êtes quelqu'un qui avait une grande protection. Regardez, c'est comme si vous aviez un bouclier là. Il y a une grande spirale qui arrive, une roue qui tourne. Vous êtes attiré par quelqu'un ou quelqu'un est attiré par vous. C'est comme si cette personne allait ne plus pouvoir retenir cette spirale, cette roue qui tourne, la roue de l'univers, la roue de l'énergie, tout ce qui doit venir à toi va venir à toi et tout ce qui doit partir partira. D'accord? Donc lâche prise, laisse venir les choses comme elles viennent. Ok? Pas la peine de se prendre la tête, pas la peine de bloquer sur des détails ou des personnes ou sur des projets qui n'avancent pas. Lâche prise parce qu'on me dit que ça va être bientôt libéré, ça va bientôt venir à toi. D'accord? Allez, je vais prendre une gorgée de tisane. Alors, je vais prendre l'oracle, non pas l'oracle, décidément, le tarot des enchanteurs. Voilà, le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Alors, on va voir un petit peu. Fait toujours des très très beaux oracles, les tarots. Barbara Moore. Allez. C'est la toute première fois que je l'utilise et c'est avec vous. Il vient de sortir là du magasin. Donc je m'empresse de commencer un tirage avec parce qu'il m'a attiré. Alors, je vais baisser. Oh, il y a une carte qui est déjà partie. C'est le roi de denier. Le roi de denier qui est venu là tout de suite, qui est sorti du tas, qui a voulu absolument faire un coucou là à travers la vidéo. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui est bien assis dans la vie et quelqu'un qui pense à toi, un masculin. Quelqu'un qui est pensif, quelqu'un qui regarde au loin, qui essaye de t'observer, qui essaye de te regarder, qui t'attend,
qui t'attend, qui est peut-être sur ton passage, sur ton chemin. Parce que là, derrière, on a une élévation, on a l'escalier. C'est comme si cette personne est sur ton chemin vers une élévation, une progression. On te dit que tu vas progresser sur ton chemin, tu es sur le bon chemin et il y a un homme là qui va être sur ton passage, sur ton chemin, qui t'attend, quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est assez discret, mais quelqu'un qui va te voir arriver et qui va plus pouvoir détourner son regard. D'accord ? Allez, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la table et ma boule de cristal. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Oui. Et on va tirer quelques cartes. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire ce soir à la veille du week-end. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez. Alors, elles tombent, mais elles ne sont pas encore chaudes. Vous voyez, elles ne sont pas encore imprégnées de mon énergie. C'est tout neuf, donc il faut que je le manie un peu plus, que je lui donne mon fluide. Allez. S'il vous plaît. Oups, ça y est, ça parle. Alors, attendez, il y a une carte qui s'est retournée. C'est le 5 de bâton. C'est le 5 de bâton. Moi, je ressens qu'il y a comme un combat, un duel, avec plusieurs personnes. Peut-être 5 personnes qui se disputent ou qui se... Comment dire, il y a une guerre là, il y a une guerre des énergies, une guerre des mondes, j'entends. Alors c'est un peu bizarre ce que j'entends et ce que je canalise, mais une guerre des mondes. C'est comme si on avait 5 puissances de l'univers qui sont en train de se chamailler, qui sont en train de comment dire, qui sont en train de se battre. Hein. Il y a comme une guerre des mondes. Vous allez vous dire, mais Angel, ce soir, qu'est-ce qu'elle a fumé? Je vous assure, je fume pas. Déjà, je fume pas, mais je fume pas la moquette non plus. Il y a vraiment comme une guerre du monde. Là, je sens qu'il y a vraiment des énergies opposées qui s'affrontent. D'accord? Bon. D'où la spirale des manifestations. D'accord? Il y a des choses qui bougent là actuellement. Alors, attendez, je vais prendre une gorgée de tisane parce que j'ai besoin de canaliser. Comme je vous ai expliqué, l'eau est un conducteur et plus je bois... c'est pour ça que j'ai toujours quelque chose à boire à côté de moi parce que ça me permet de canaliser. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, donc je ressens que c'est vous, hein, vous avez vraiment un grand pouvoir. Vous êtes quelqu'un qui avait un grand pouvoir, une grande sagesse, un grand savoir spirituel. Certainement la féminine qui a la foi, qui a vraiment traversé des épreuves dans sa vie, qui l'ont aidé à se forger, qui l'ont aidé à apprendre. Et je ressens qu'aujourd'hui, tu ressens beaucoup les choses. Tu es quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui est ancré, malgré tout ce qui perturbe en ce moment, hein, parce que peut-être que tu ressens qu'il y a bien une guerre des 5 mondes, là, des 5... je sais pas, c'est ce que j'entends, une guerre des 5 mondes. Alors, les 5 mondes, qu'est-ce que c'est les 5 mondes? Vous allez me dire, bah oui, Angel, elle sait pas, parce qu'elle vient de canaliser ça. Et ça m'est venu dans ma conscience. Maintenant, je demande à mes guides, s'il vous plaît, mes guides, de m'expliquer un petit peu et d'expliquer à ma constellation, à mes abonnés, qu'est-ce que c'est la guerre des 5 mondes, s'il vous plaît. Alors, j'entends que c'est des énergies de différentes planètes. Des énergies de différentes planètes avec différents éléments. Dans le sens que c'est un peu comme les 5 sens. J'espère que je ne me trompe pas, hein, c'est ce que j'entends. Les 5 sens, on a 5 sens. L'ouïe, l'odorat,
Qu'est-ce qu'on entend? Le voir, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que tu es la grande prêtresse, que en ce moment, j'entends que tu as une guerre intérieure par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes 5 sens. Et c'est la guerre des 5 mondes, des 5 énergies. C'était pas prévu cette guidance, je comprends pourquoi. Là, c'est un message quand même assez puissant et fort et je dirais inattendu. Tu es en résistance, tu es en train de peut-être comme moi, de comprendre et d'entendre et de sentir ces tiraillements entre 5 énergies, entre 5 mondes. Toi, tu es au milieu et tu ressens, d'accord? Alors, on te dit aussi que tu es l'impératrice. Donc, tu es quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de pouvoir. Tu es quelqu'un qui a une grande énergie féminine et j'entends que tu es à ta fenêtre, tu es à l'intérieur, chez toi, et tu observes le monde, tu observes ce qui se passe à l'extérieur. Tu es quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui fait des voyages astro. D'où les 5 mondes. Je dirais que peut-être que tu t'en souviens pas, mais la nuit, tu voyages. Tu voyages sur 5 planètes. Et j'entends aussi que peut-être, justement, les 5 mondes, les 5 énergies peuvent être aussi 5 vies parallèles. Pour moi, ce que j'entends là, c'est que tu dois ressentir que tu es sur plusieurs planètes en même temps. Et tu vas le ressentir là. C'est pour ça que là, tu es un petit peu... C'est bizarre ce que j'entends, c'est comme si parfois, tu es là sans être là. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est pas plus tard qu'hier soir, j'étais là. Alors je venais de faire un soin énergétique. J'étais là et en même temps je n'étais pas là. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que ma fille me parlait, j'étais dans mon lit, j'étais voilà. J'entendais sans vraiment, c'est comme si c'était au loin. Mon corps physique était là, mais mon âme était ailleurs. Et je ressens que certainement, et je suis certaine, qu'on vit plusieurs vies en même temps, notre âme vit plusieurs vies, d'accord? Et là, il se passe un phénomène qui est perturbant, parce que il y a une spirale énergétique, d'accord? Une spirale énergétique qui est en train de faire bouger les choses. Et toi, avec ta sensibilité, tu le ressens. Donc ça te chamboule, tu le ressens, tu l'entends, tu canalises. Tu es un petit peu perdu, c'est normal, tu es chamboulé, c'est normal. Parce que il y a une réunification. C'est assez bizarre parce que là, je suis en pleine canalisation. Hein, vous vous rendez pas compte, moi je me rends compte parce que je vous dis des choses qui sont complètement incroyables. Il y a une réunification de ces 5 mondes. Il y a une réunification de ces 5 énergies. Il y a l'air, l'eau, le feu, la terre. Qu'est-ce qu'il y a encore comme énergie? Enfin, il y a plusieurs énergies, et même des énergies qu'on n'a jamais entendu parler. Alors, attendez, je reprends une gorgée. J'entends des énergies astrales, des énergies. Donc, il y a l'air, il y a l'eau, le feu, la terre, il y a l'astral. Donc, on me montre sur mon écran mental l'univers, enfin les étoiles. Donc c'est bien ça, il y en a 5. On est à 5. Comme les 5 doigts de la main. Ce qui paraît logique, regardez. Hein. Il y a 5 doigts de la main, 5 doigts de pied. Et il y a 5 planètes. J'entends 5 planètes. Je ne peux pas vous dire lesquelles. J'entends Vénus, Mercure. Vénus, Mercure. Pluton. Saturne. Et la Lune. J'ai 5 planètes qui sont en train de... Et il y a des planètes où il fait plus froid que d'autres, d'autres il fait chaud, d'autres c'est bleu, l'autre c'est rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces planètes, en fait, représentent ces 5 éléments. Et c'est en train de bouger, c'est en train de... Il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. Bon. Ensuite, j'ai une autre carte qui est tombée en même temps que l'impératrice. J'ai le 6 de coupe. Donc là,
qu'est-ce que je vois? J'entends qu'il y a une féminine qui est maman d'un petit garçon. Alors, ça peut être maintenant dans ce monde-là ou dans un autre monde, hein, puisqu'il y a 5 mondes, d'après mes guides, d'après ce que j'ai canalisé à l'instant. Il faut que je l'assimile parce que pour moi, c'est nouveau. Hein. Il y a encore 10 minutes avant la vidéo, je ne savais pas. Hein. Voilà, je viens vraiment de le canaliser. Et à travers un des mondes, soit celui-ci sur la Terre Gaïa ou sur une autre planète, donc tu es maman et tu transmets à ton fils, tu transmets ton savoir, tu transmets tes dons. D'accord? Je ressens un petit garçon qui a beaucoup de sensibilité et qui hérite de tes dons. C'est de famille, d'accord? Ok. J'ai des frissons, c'est incroyable ce que je ressens. Bon, faites pas attention, je me suis juste avant la vidéo cassé un ongle. Donc celui du milieu, là, bon, je ne montre pas le signe parce que je n'aime pas ça, mais il est court. Bon, c'est comme ça. Hein, ça fait une particularité. Peut-être que vous n'aviez pas vu, peut-être que vous aviez vu, mais enfin voilà. Donc ça s'est coupé juste avant de commencer cette vidéo. Symboliquement, peut-être que, ce que j'entends, hein, c'est marrant, hein, c'est comme si les choses se rééquilibraient. Vous voyez ce que je veux dire? Pour égaliser, pour être au même niveau, pour se regrouper. Bon. J'entends, ces 5 mondes vont fusionner pour en faire qu'un. Ces 5 mondes, ces 5 énergies sont en train de... Il y a un tiraillement, il y a un combat, il y a une opposition de ces 5 mondes parce que ces mondes, ces énergies sont très très différentes. Mais la spirale de l'univers est en train de tout réunir. Ok. Bon, je vous assure, il n'y a rien de spécial dans ma tisane. Hein. Mais même moi, ça me paraît complètement dingue. Et pourtant, c'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Hop, ça parle. Hein. Alors, on a la reine de denier. Ah, et puis le roi de denier. Ils sont tombés ensemble. Non, c'est pas le roi de denier. C'est le roi de bâton et la reine de denier. Donc là, j'ai un faux couple. Un faux couple dans le sens où ils ne sont pas mariés. Quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui... c'est un couple, hein, ils sont tombés ensemble. D'accord? J'entends que le roi de bâton est peut-être un peu froid avec la reine de denier. Vous, reine de denier, j'entends, c'est vous qui me regardez. Vous êtes quelqu'un de très romantique, de très douce. Vous êtes attiré par ce roi de denier. Mais ce roi de denier est quelqu'un d'assez compliqué, j'entends. Quelqu'un qui se laisse pas approcher, quelqu'un qui est figé et ne bouge pas. Qui reste sur ses positions. Je dirais que c'est... Vous êtes les deux opposés. Regardez, la reine de denier, elle est entourée de fleurs, elle est entourée de décorations, c'est fleuri, c'est pas chargé, mais harmonieux, mais une grande... Et là, vous avez le roi de bâton, où là, c'est très épuré, c'est très linéaire, plus moderne, plus... Je dirais que vous avez deux personnalités complètement différentes, mais qui vous complétez. On a le yin et le yang, c'est les deux opposés qui s'attirent et qui se complètent. D'accord? Donc, pas mariés, mais attirés. Ok. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oh, on a un 10 de bâton, j'ai quelqu'un là, un grand-père ou quelqu'un de plus âgé que toi qui est connecté à toi par ses antennes, regarde.
J'entends peut-être quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile et qui te guide. D'accord? Qui t'illumine ton chemin, qui t'amène la lumière sur ton chemin. Quelqu'un qui te guide. Quelqu'un qui est connecté à toi par télépathie. Qui observe cette situation. Qui observe cette situation et qui essaye de te guider. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Hop, ça part là. On a la reine de bâton. Donc, il y a bien une deuxième féminine. Et là, cette fois, la reine de bâton, ça peut être une officielle. Ça peut être sa femme. Mais voyez, là, on a le couple, mais elle n'est pas tombée en même temps. Ce qui veut dire que la reine de bâton n'est pas près du roi de bâton et peut-être en froid. Tous les deux sont deux personnes assez droites, assez strictes. La reine de bâton, je sens qu'elle est à distance du roi de bâton. Alors, on est certainement dans une relation, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, une relation de triangulaire. Donc, il y a une tierce. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Et on a la justice qui est tombée. Donc, qui veut dire divorce, engagement ou justice divine. On a la balance. Ça peut être quelqu'un du signe de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. On parle d'équilibre aussi, hein, retrouver son équilibre. Mais moi, ce que j'entends, puisque la reine de bâton est tombée juste avant, j'ai la sensation que la reine de bâton va vouloir demander s'il y a eu un mariage, puisqu'on a quand même la reine de bâton et le roi de bâton, ce qui veut dire que ces deux personnes-là sont mariées ou en couple officiel. Et c'est la reine de bâton qui demande un divorce. Un divorce. Bon, donc là, il y a un divorce. Il y a quelque chose, mince, en justice. Et ça tombe et ça parle. On a le 4 de denier. Il y a une porte qui est bloquée, qui est fermée à double tour, là. Quelqu'un qui a mis un cadenas. Quelqu'un qui a vraiment, qui s'est barricadé chez lui ou chez elle, qui a fermé une porte, qui bloque tout. Alors, peut-être qu'il y a un divorce qui est bloqué. Il y a peut-être, voilà, avec le rétrograde de Mercure, il y a peut-être quelque chose de bloqué. J'entends que là, on a le 7 d'épée. On a quelqu'un qui est en train de partir, quelqu'un qui veut partir, même si la porte est fermée. On peut essayer de lui fermer la porte, mais il s'en ira quand même, par une porte secrète. Cette personne partira se cacher, partira avec ses affaires. En tous les cas, cette reine de bâton peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut fermer à double tour la porte, mettre des chaînes, des cadenas, etc. Je sens que ce masculin est en train de partir. Il veut prendre ses affaires et partir et fuir. D'accord? On a le 7 de coupe. Et j'entends que j'ai quelqu'un là qui est très connecté aux énergies, hein, très très connecté, qui manie très très bien la magie, qui manie très très bien les énergies. Quelqu'un qui... je dirais que cette personne s'en va, mais s'en va pas sans rien. Cette personne s'est organisée, cette personne a mis en place pour son avenir, pour son futur. D'accord? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Donc, on avait le 7 de coupe avec le masculin et on a le 7 de denier avec la féminine. La féminine est quelqu'un qui pense beaucoup à son masculin, qui réfléchit comment faire, une potion magique, qui est en train de faire, qui cherche un moyen de communiquer. D'accord? Là, il y a le liquide dans les fioles. C'est comme si elle essayait de faire un filtre d'amour ou faire une potion pour communiquer. Encore une fois, on a le masculin
qui part avec des livres et la féminine qui est sur les livres. C'est comme si on vous disait que le masculin part rejoindre sa féminine. Ok? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres, ça parle bien. 3 de bâton. Le masculin n'en peut plus, il pense, il pense. Alors vous êtes tous les deux dans le même... Regardez. Peut-être que vous ne le savez pas l'un et l'autre, mais regardez. Qui se ressemble, s'assemble. Vous êtes tous les deux dans le même état. Vous pensez, vous réfléchissez, vous pensez, vous êtes à votre bureau. Vous pensez l'un à l'autre. Allez, s'il vous plaît. Alors j'entends qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées via le travail. Et depuis, je sais pas comment vous dire, je sens que vous avez du mal à travailler, vous avez du mal à vous concentrer. Parce que vous pensez à votre hôte sans arrêt. S'il vous plaît. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Alors, faites attention parce que je sens qu'il y a une énergie tierce qui cherche une solution pour vraiment empêcher votre autre de vous retrouver. Je dirais même que cette personne est prête à tout. Regardez, j'ai une féminine qui est voilà et le masculin là. Alors, faites bien attention parce que l'énergie tierce est machiavélique, est prête à tout et à moitié starbe. Elle va sortir ses armes et elle va essayer de comment dire, de vous séparer, de vous empêcher d'être ensemble, coûte que coûte. Mais là, la carte vient de tomber, on a le monde, d'accord? Donc vous avez le monde, vous avez la réussite, vous allez sortir, comment dire, de cette situation triomphante, ok? Vous allez passer un passage là, un nouveau passage. Et je dirais qu'on parle aussi de triomphe, mais de voyage à l'étranger, ou quelqu'un qui a des origines étrangères, quelqu'un qui voyage beaucoup à l'étranger ou qui travaille avec l'import-export ou avec l'étranger. En tout cas, vous allez réussir à vous sortir de cette embûche parce que vous avez la force, vous avez la protection divine. Et on a le chariot pour un nouveau départ. Regardez, le masculin arrive. Hein. Je dirais que là, vous sortez libéré. Lui, il prend son carrosse, il prend sa voiture, il prend voilà son chariot. Et il vient vous retrouver, il vient vous chercher pour partir. C'est digne des contes de fées, là. Hein. Allez, il y a une carte qui se retourne. On a le 5 de coupe. Et il va y avoir la tierce qui va pleurer. Qui va vraiment pleurer. Qui va se retrouver démunie. Mais la décision du masculin est prise. Hein. Coûte que coûte, ce masculin veut vous retrouver, veut venir vous chercher pour partir. Regardez, cavalier d'épée. Il est prêt à tout. À affronter tous les ennemis, à affronter les énergies. Il monte sur son cheval et il est au galop. Hein. Et il est en train de sortir son sabre, son épée. Il a pris une décision là. Il tranche. Il tranche. Allez, s'il vous plaît. Deux de bâton. Alors, il tranche pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'un jour se réveiller comme ça, tout vieux, avec... regardez, je retrouve là... Elle est où cette carte? Mince. Il veut pas un jour se retrouver à la même place, avec le temps qui passe, et sans vous. Il a entendu, il comprend que le temps passe. Et qu'il est temps, d'avancer pour pas se retrouver dans cette situation-là avec des regrets plus tard. Allez, s'il vous plaît. Le valet d'épée. Non, non, il veut rester jeune, il veut profiter de sa jeunesse avec vous. Hein.
Donc là, encore une fois, valet d'épée, hein. Il retrouve un coup de jeune, un coup d'énergie, là. Alors, peut-être que cette personne est un peu plus âgée que vous, mais elle retrouve sa jeunesse. Et on a le fou. Vous le rendez fou, regardez. avec votre charme, vos atouts, votre féminité. Vous avez peut-être un chien qui est là, hein. Vous avez peut-être un animal de compagnie. Je dirais que vous le rendez fou. Il en devient tellement fou qu'il devient magicien. C'est le magicien qui arrive à vous, mes petites étoiles. Quelqu'un qui va vous rendre une vie magique, hein, qui va mettre un coup de baguette magique et qui... quelqu'un qui veut vraiment vous épater, vous émerveiller par des tours de magie, par des choses que vous n'auriez jamais pensé réaliser ou faire avec lui. C'est magnifique, hein. De toute façon, il y a le triomphe, on a l'as de bâton, hein. Il y a une décision qui est prise, hein, coûte que coûte, hein. Cette personne est prête à tout pour vous et être avec vous, hein. Alors, on va terminer avec l'oracle des gardiennes de Myrte. De Mythe, pas de Myrte, n'importe quoi. Gardienne de Mythe. Alors, on va regarder. Je vous mets toutes les références, hein, des oracles et des tarots sous ma vidéo si ça vous intéresse. Oh, elles sont belles ces cartes. Regardez le dos des cartes. Avec des fleurs. Magnifique, hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, ce soir, il n'y aura pas de complément Vimeo, hein, c'était vraiment un petit tirage pour être ensemble. Donc ça va s'arrêter, hein. Je vous tire encore une carte, hein, là, et puis je vais prendre un message de Jésus et de Marie, et puis j'essaierai de vous faire d'autres guidances ce week-end. Voilà. Alors, Vénus préhistorique. Souvenez-vous de votre nature originelle. Vénus préhistorique, souvenez-vous de votre nature originelle. On vous dit là, vraiment, de vous recentrer, de vous retrouver, et de vraiment rester au naturel le plus possible, et de vous souvenir de votre nature, d'où vous venez, d'accord, d'où vous venez, et de vraiment rester dans l'essentiel et de rester naturel dans cette situation, d'accord. Magnifique. Et voyez, je vous parlais de Vénus, hein. Donc il y a la planète Vénus, c'est le féminin là, hein. Féminin sacré qui parle. Alors, écoutez votre nature intérieure, écoutez votre voix, écoutez votre âme. Restez naturel, restez tel que vous êtes, comme vous avez toujours été, d'accord? Allez, un message de Maman Marie pour terminer. On vous parle de famille et d'action. Donc, passez à l'action pour votre famille, passez à l'action pour créer une famille, fonder une famille. Action. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc, vous avez des priorités. Passez à l'action. Ne repoussez pas les choses. C'est le moment, d'accord? Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse et soutien de guérison. Donc, il y a bien une guérison dans votre famille, d'accord? Allez, un message de Jésus pour terminer, mes petites étoiles. Et je vous souhaiterais une très belle nuit. Allez, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ayez foi en Dieu. Jésus te dit, ayez foi en Dieu. À Dieu, tout est possible. Ayez foi en Dieu, car à Dieu, tout est possible. Tout est possible, mes petites étoiles, incroyable. Magnifique message en ce soir, là, de veille de week-end. Ça y est, vous allez pouvoir vous reposer, c'est la fin de semaine. Alors, je sais qu'il y en a qui travaillent le samedi, hein. Moi-même, avant, je travaillais encore, hein.
Mais quand j'étais salariée dans le commerce, bah oui, je travaillais tous les samedis, même le dimanche. Donc j'ai une grosse pensée pour ceux et celles, même ceux qui sont dans le médical, qui vont travailler demain, qui vont travailler ce week-end. En tous les cas, si on ne te l'a pas dit, bah moi je te le dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et là, je suis en train de penser, et on me dit, oui, tu n'as pas sur YouTube, c'est vrai que j'ai pas tiré les cartes, j'ai tiré sur TikTok, le petit oracle que Anne m'a confectionné avec des revues, des magazines qu'elle devait jeter. Et puis elle a une super idée, je trouve ça super innovant et super original. On va prendre une petite carte pour voir un peu le message que ces cartes me disent ou vous disent. La vie de Pacha, craquer pour une envolée extra qui fait du bien. Bon bah voilà. Là, c'est quelque chose d'extra qui va arriver dans ta vie. Tu vas avoir une vraie vie de Pacha. Hein. Craquer pour une envolée. Donc il y a quelqu'un qui a craqué pour toi, qui veut s'envoler avec toi pour du extra et qui fait du bien. D'accord? Je sens que vous êtes quelqu'un qui lui fait du bien et qui a besoin d'être avec toi. Voilà. Vous lui faites du bien et cette personne veut être avec toi. Voilà les mots de la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, la partager, la commenter et à t'abonner à ma chaîne. Je te remercie infiniment. Tu peux aller sur TikTok. Il y a plein de petits contenus que j'ai postés qui sont intemporels. Voilà. Et je rappelle que c'est gratuit. En tous les cas, encore merci pour votre présence. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, tout cet amour que vous m'envoyez, cette gratitude. Je t'envoie plein d'amour, plein d'amour, plein d'énergie positive, plein de bisous, plein de câlins, plein de tendresse. Que toute cette énergie te fasse du bien. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Prends soin de toi. Je t'aime ma petite étoile. À demain ou après-demain.